ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer. Nous vous en remercions. Au sommaire de ce journal, signature de la charte constitutive de l'Union sacrée de la Nation. Les ténors de cette plateforme politique l'ont signé mercredi 5 avril 2023. Plateforme appelée à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Un élément à suivre dans ce journal. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la CENI, Denis Kadima, a fait une mise au point quant à l'enrôlement des enfants et la multiplication de cartes par des fraudeurs. Les détails à suivre dans ce journal. Nouvelle page informative avec ABC Actu. Ouvrons-la avec la date du 6 avril 2023, déclarée journée fériée, mais aussi la première dans l'histoire en RDC pour commémorer la lutte menée par Simon Kimbangu. Qu'en est-il de l'histoire de ces combats? Votre rédaction vous en dit plus. C'était le 6 avril 1921, dans un environnement hostile où le noir n'avait absolument pas droit à la parole, que Simon Kimbangu a lancé le mouvement kimbanguiste. Ces jours-là, il déclare avoir eu une apparition de Jésus-Christ et qui lui aurait permis d'accomplir une guérison miraculeuse sur une femme malade au nom de Kiantondo. L'église kimbanguiste a été reconnue officiellement par l'État colonial le 24 décembre 1959. La nouvelle de ces événements se répand dans les Congo central, mais également au Congo français et au Congo portugais. De pèlerins arrivent alors au village de Nkamba. On attribue ensuite de nombreux miracles à Simon Kimbangu. Guérison de malades, voire résurrection de morts. Devant l'ampleur des événements, les autorités du Congo belge ont senti une menace dans le mouvement de Kimbangu. Une enquête pour sédition est ouverte, menée par l'administrateur Léon Morel. Après une arrestation ratée le 6 juin 1921, Simon Kimbangu trouvera refuge en Banza-Nkamba où il va déclarer « Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs » à propos de la décolonisation. Cela confirme donc les soupçons de sédition et les recherches reprennent. Le 11 septembre 1921, il décide de se rendre aux autorités coloniales. Le 12 septembre, il est arrêté avec quelques disciples. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale avant que le roi de Belge n'ait commis à cette peine en prison à perpétuité. De 1921 à 1951, il passera donc 30 ans de prison de haute sécurité d'Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi. 102 ans après, la journée historique du 6 avril a été déclarée fériée en République démocratique du Congo sur une décision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour se souvenir du combat mené par Simon Kimbangu, qui est considéré aujourd'hui par certains comme le seul prophète de Noir. Malgré le moment difficile, déclaration faite par Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale après la rencontre du comité des conjonctures économiques avec le premier ministre mercredi à Kinshasa. Réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le comité de conjoncture économique termine sa rencontre sur une note d'espoir malgré le moment difficile. Cette déclaration est du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, au sortir d'une réunion présidée par le chef du gouvernement. Le ministre sectoriel et les animateurs d'autres structures membres de ces comités ont salué une accalmie relative au niveau du marché d'échange et de biens et services. Mais le Premier ministre, qui voudrait voir tous les efforts fournis qui se traduisent en termes d'indicateurs macroéconomiques aboutir réellement en baisse des prix sur le marché de biens et des services, a pris avec le dit comité plusieurs mesures, notamment dans les secteurs miniers, piliers majeurs de l'économie. Le comité a également mis l'accent sur la diversification de la production dans une économie jugée jusque-là totalement extravertie. Vital Kamerhe a fait le point. Ce que l'opinion doit retenir, qu'il y a une accalmie relative, que ce soit au niveau du marché d'échange,
et des biens et services. Mais c'est que le Premier ministre voudrait voir que tous ces efforts finalement qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques se traduisent réellement en baisse des prix sur le marché des biens et des services. Nous avons aussi abordé la problématique du secteur minier. Les recettes, certes, sont en hausse, nous l'avons constaté aujourd'hui, à la suite du rapport qui a été fait par Madame la ministre des Mines, mais nous allons encore les augmenter davantage en respectant, bien sûr, nos obligations contractuelles. Mais l'option qui est levée aussi, c'est la diversification de l'économie. Nous ne voulons plus être dépendants totalement des mines du gouvernement. Malgré les chocs pétroliers dus à la guerre en Ukraine, il n'y a pas eu de station qu'on a brûlée ici chez nous. Les gens n'ont pas senti la hausse des prix parce que le gouvernement a pris la politique de protéger le pouvoir d'achat. C'est que le gouvernement a subventionné ce produit-là ici chez nous, ce qui est l'effort que les gens doivent retenir. Et nous allons bien sûr ouvrir les yeux pour savoir comment encadrer toutes les exonérations qu'on donne à gauche à droite, que ce soit dans le secteur pétrolier ou dans tous les autres secteurs, pour finalement jeter sur la question du maïs au Katanga, que nous allons résoudre avec le ministre du Commerce extérieur et beaucoup d'autres intervenants. Donc nous sommes souciés très vite d'aller vers la diversification de la production dans notre économie qui est vraiment totalement extravertie. Merci. Les recettes sont certes en hausse, comme l'a constaté le comité, mais ces derniers devraient augmenter davantage. Une réunion entre le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et les pétroliers de la RDC a eu lieu ce mercredi 5 avril 2023, rencontre qui avait pour but d'améliorer la rentabilité sociale pour l'État et la rentabilité financière pour le tenancier de l'or noir. Au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, de pénétrer les problèmes qui gangrènent ce secteur si stratégique de l'économie de la RDC. Vital Kamerhe a d'entrée de jeu demandé aux pétroliers partenaires du gouvernement de travailler avec l'État congolais dans la franchise et la vérité, seule voie pour eux de trouver la rentabilité financière et pour le gouvernement, la rentabilité sociale pour le peuple congolais. Je ne vais pas inventer la roue, mais plutôt continuer avec les réformes déjà amorcées par mon prédécesseur pour faire face aux questions liées aux pertes et manques à gagner, à la fraude, au manque des paiements des pétroliers nationaux et bien d'autres, a renchéri le VPM de l'économie nationale qui avait à ses côtés le secrétaire général. Ayant en face d'eux le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et président de la commission ECOFIN du gouvernement, les pétroliers de toutes les 3 zones d'approvisionnement ont félicité le nouveau VPM pour sa nomination et lui ont exposé leurs préoccupations pour que de manière concertée, les solutions soient trouvées. Cela a été salué à juste titre par Charles Nikobanza, directeur général de Engen. C'est un problème que nous avons vécu, surtout ces derniers temps. C'est un problème de fraude. Nous avons observé des entrées de produits et nous pensons que, à voir les prix qu'ils pratiquent, nous pensons que ce sont des produits qui ne payent pas nécessairement les taxes, d'où l'État perd en recettes fiscales et aussi les sociétés pétrolières voient leur volume de vente mis sur le marché diminuer, ce qui également réduit la capacité d'investir. Alors nous avons souligné aussi une autre forme de fraude que certains appellent une fraude officielle où certains ont bénéficié d'exonération de certaines rubriques qui sont dans la structure. Encore une fois, son Excellence s'est engagé à attaquer ce problème-là et faire de telle sorte que tous les opérateurs puissent respecter la structure des prix. Célestin Tuté, lui, qui a brossé succinctement la situation générale de ce secteur, marquée notamment par les réformes qui ont permis de stabiliser le prix et d'éviter la rupture de stock pendant la crise russo-ukrainienne et la Covid-19.
Je l'ai dit au sommaire, 2 ans après sa création, l'Union sacrée dotée d'une charte pour assurer la réélection de Félix Tshisekedi. Plus de 338 partis politiques et regroupements ont apposé leur signature dans la charte de cette nouvelle plateforme politique mercredi 5 avril 2023. Souvent reproché d'évoluer dans les désordres, l'Union sacrée, qui était un appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait en 2021, appelant les acteurs politiques de tous bords de se joindre à lui pour faire un nouveau système de gouvernance. Après les divorces avec les Fonds communs pour le Congo, a enfin rendu public sa charte ce mercredi 5 avril, soit 2 ans après sa création. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'Union sacrée, plein d'espoir, d'avenir promoteur, prôné par son initiateur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'issue de consultations nationales, dès l'annonce de la rupture de la coalition FCC-CACH, les déboulonnements de l'ancien système étaient mis en place. Tout tombait comme un château de cartes. Jusqu'à la requalification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Faisant partie du présidium composé de Vital Kamerhe, Mbosso Kodiampwanga, Jean-Pierre Bemba, Bahati Lokwebo, Sama Lukonde, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a exhorté les uns des autres à être sincères par cette signature du charte d'adhésion à l'Union sacrée. Que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse, à chaque moment, quand il y aura des petits problèmes entre nous, qu'on les gère avec la sagesse. Au lieu de sortir de la place publique, soyons sincères envers les autres. Puisqu'il y aura des problèmes, nous avons l'expérience. À chaque moment, quand il y a un grand nombre qui s'ajoute dans une organisation, c'est à ce moment-là que les problèmes aussi s'ajoutent. Privilégions les dialogues parmi nous. Ayons l'esprit de pardon. Nous sommes des humains. Chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Faisons un effort pour se supporter mutuellement. Il n'y a pas de saint. Quand certains veulent rejoindre l'Union sacrée, qu'on ne tienne pas les discours, lui c'est un tel. Non. Le chef de l'État a besoin de tout le monde pour ce pays et pour le développement du Grand Congo. Je dis et vous je remercie. Les membres de cette plateforme disent poursuivre un seul objectif qui vise la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, sur tous les plans, et sa sortie officielle est prévue pour le 22 avril prochain au stade des Martyrs. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'enrôlement des enfants ne passera pas, martèle le président de la CENI, sans nier des cas isolés ça et là. Denis Kadima rassure sur le fait qu'ils seront tous écartés car la CENI a une technologie appropriée. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les premières et deuxièmes aires opérationnelles. Débute enfin une nouvelle étape, celle du toilettage du fichier électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Cette opération consiste au traitement des données statistiques afin de détecter les cas des doublons, des mineurs ou encore des photos en vue de les supprimer afin de disposer, au bout du compte, d'un fichier électoral crédible et fiable.
Nous sommes en plein atelier d'adjudication. On est en train de faire le nettoyage du fichier électoral, juste pour traquer les gens qui se font enrôler plus d'une fois dans les différents centres d'inscription. Les cas des enfants de mineurs, on est en train de soumettre à un traitement. Et les cas de photos, ce sont des électeurs fictifs. Prenons un exemple, une personne n'est pas présente dans un centre d'inscription, mais il envoie, soit par voie électronique, sa photo, afin qu'on puisse l'enrôler. On a des systèmes qui c'est vraiment d'écrire si la photo prise par nos kits d'enrôlement, c'est une photo animée ou bien c'est une photo tirée d'une autre photo. Ce que nous appelons par photo de photo. Ce sont des électeurs fictifs. C'est l'un des éléments qui nous permet aussi de le mettre de côté, tout ce cas d'électeurs-là. Pour marquer le lancement de cette opération, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du rapporteur Patricia Nseyamoulela, a effectué une descente au Centre national de traitement à la direction informatique du secrétariat exécutif national de la CENI. À l'issue de cette visite de travail à l'interne, le numéro 1 de la centrale électorale a expliqué la pertinence et le bien fondé de cette opération. Nous sommes dans cette salle où les équipes qui sont là ne s'occupent que du dédoublonnage. Nous avions dit que les gens peuvent s'enrôler. À un certain moment, nous allons, à partir d'une technologie très avancée, détecter les enfants, détecter les photos des photos et détecter un certain nombre de problèmes qui se posent. Et sur cette base-là, nous faisons l'adjudication. Il y a des cas de rejet et il y a des cas qui sont confirmés. Mais ici, comme vous allez le voir dans les images, il y a des enfants qu'on utilise, on leur prend des photos pour gonfler le nombre de lecteurs dans une entité donnée. Je répète, ça ne passera pas. Il y a toute une technologie que la CENI a développée au fil des années. Nous ne pourrons pas laisser passer cela. Donc, que ceux qui sont en train de s'enrôler de façon honnête se tranquillisent. On va nous amener les enfants et ces enfants-là seront écartés. On va nous amener des photos, cela sera aussi écarté. Et nous n'allons retenir que les personnes légitimes et ces personnes qui répondent aux exigences de la loi. Programmé dans le calendrier électoral, dans l'intervalle de mi-avril et mi-mai, soit du 15 avril au 14 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante, qui a démarré cette opération en mars 2023, a pris une bonne longueur d'avance de plus de 3 semaines par rapport à l'exécution de son calendrier. Et dans la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Dima condamne les attaques répétitives de centres d'inscription des électeurs par le milicien Maï Maï dans la ville de Butembo. Regardez. Les opérations d'identification et d'enrôlement en cours dans notre province se poursuivent. Vous savez, dans le Petit Nord, une partie de notre province est encore sous contrôle de l'ennemi M23 avec ses alliés RDF. Ceux qui sont en déplacement, la CENI a fait un effort de déployer ces instruments, donc le matériel, et que l'identification et l'enrôlement en cours. Mais nous déplorons ce qui se passe ici au Grand Nord. Autour de Beni et aussi à Butembo, nos compatriotes se donnent à ce genre de pratiques. C'est-à-dire les groupes armés, les Maï-Maï bien sûr, s'attaquent aux centres d'enrôlement et aussi aux éléments de sécurité commis pour la protection de ces lieux. C'est ce que nous regrettons. Nous voulons la démocratie, mais le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, se déploie pour offrir à tout citoyen congolais de se lire son chef dans la liberté qu'on laisse les autres. Pourquoi mettre encore le bâton dans la roue de la démocratie qui est en marche? C'est ce que nous déplorons et nous condamnons amèrement, et que nos frères et sœurs qui se livrent à ces pratiques, et cela doit cesser pour que les opérations d'identification et d'enrôlement aillent jusqu'au bout.
À Kinshasa, mise en place dans les prochains jours de mécanismes pour faire respecter le nombre de mois pour la garantie locative dans la ville, 3 mois pour les maisons résidentielles et 6 mois pour celles à usage commercial. Une décision prise lors d'une réunion à l'hôtel de ville à Kinshasa. Des détails dans cet élément. Kinshasa finit la jungle des bailleurs et bailleurs. Ces derniers sont dans l'obligation de se conformer à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Chargé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le vice-gouverneur a échangé avec la ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. D'un ton ferme, Gérard Moulumba a donné des instructions claires. Pour les maisons résidentielles, 3 mois de garantie et 1 mois anticipatif si le bailleur le demande et pas plus. Pour les maisons commerciales, Jekoko Moulumba signe et persiste. 6 mois de garantie. Message reçu avec succès par la ministre provinciale. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi numéro 15/025 du 31 décembre relative aux baux à loyer non professionnels existe et doit être respectée. Nous attirons l'attention de tout un chacun de faire très attention car bientôt il y aura une équipe qui va descendre sur le terrain pour veiller à ça. Et ceux qui ne seront pas en ordre par rapport à cette loi vont s'en prendre à eux-mêmes. Avec le ministre provincial de Transport, les échanges ont tourné autour de la problématique du phénomène des mi-terrains et non-respect de la grille tarifaire pour le transport en commun. L'autorité urbaine n'est pas passée par 4 chemins pour taper du poing sur la table. Mettre fin à cette situation, les maîtres mots de Jekoko Moulumba, Honoré Mbokoso, s'engagent. Chauffeur Nyonso qui va oser faire la hausse des prix de transport sera sévèrement sanctionné. Et je dis également aux chauffeurs de taxi-bus que je suis en train de mettre en place le système de paiement avec ticket. Sur ces tickets-là, il y aura également les itinéraires et le montant de transport. Tout est clair et la population et les chauffeurs, nous devons tous respecter les prix appliqués par la loi. Les récalcitrants n'échapperont pas à la rigueur de la loi. Face à la problématique du demi-terrain, non-respect de la grille tarifaire et le non-respect des nombres de mois de garantie, la population de la capitale congolaise peut désormais pousser un ouf de soulagement car les résultats sont au rendez-vous à chaque fois que le vice-gouverneur Jekoko Moulumba s'engage et s'implique. Dans tout ce qu'il fait, l'homme solution pour plusieurs s'inscrit toujours dans la vision de son parti, le peuple d'abord. Voilà pourquoi Jekoko Moulumba ne s'empêche pas de mouiller son maillot pour le bien-être de ses administrés. Bonne nouvelle pour les étudiants du Kasaï oriental qui sera bientôt doté des bus Academia, un plaidoyer fait et réussi du gouverneur Patrick Mathias Kabea en séjour à Kinshasa. En mission officielle à Kinshasa, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Patrick Mathias Kabea Mathiabidi, intensifie des contacts avec plusieurs personnalités importantes du pays, sans oublier les entreprises pouvant lui permettre de matérialiser sa vision, rassembler, servir et réussir avec comme finalité de ramener l'espoir à un peuple longtemps resté victime des injustices politiques. C'est dans cette optique qu'il a rencontré mercredi dans la matinée le directeur général de la société Transacademia avec qui il a eu un moment important d'échange sur la dotation à la province du Kasaï oriental des bus pouvant faciliter aux étudiants de sa juridiction l'accès facile au transport. Cette démarche s'inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est déjà matérialisée à Kinshasa. Après les discussions sur certaines questions d'ordre technique, le directeur général a garanti à l'autorité provinciale l'arrivée à Mbujimayi dans le jour qui viennent des bus Transacademia pour le bien des étudiants de cette partie du pays. Il faut noter que le gouverneur Patrick Mathias était accompagné des députés Junior Mouteba et Daniel Moutambaï. Parlons sport à présent. Inscrit
inscrite parmi les axes prioritaires du nouveau ministre de Sport et Loisirs. La réhabilitation du stade des Martyrs préoccupe François Kaboulo, Mwana Kaboulo, raison pour laquelle une délégation conduite par Bodi Ilonga, secrétaire général au sport, a effectué une visite d'inspection ce mercredi 5 avril pour faire un état des lieux sur l'évolution de travaux. La même délégation a aussi visité les infrastructures devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Pas de bonne pratique des sports sans infrastructure. François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo l'a bien compris et fait ainsi de la réhabilitation des infrastructures l'un de ses chevaux de bataille. Fait qui justifie la présence mercredi 5 avril du secrétaire général au sport, Dr Bodi Ilonga, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Objectif, faire l'état des lieux de l'évolution des travaux de réhabilitation de cet antre qui recevra les 9e Jeux de la francophonie. Un point attendu scrupuleusement au prochain Conseil des ministres. Accompagné par une forte délégation du ministère des Sports et Loisirs avec à sa tête Xeno Kabamba, le secrétaire général au sport représentant le ministre des Sports et Loisirs a donc visité les différents départements du Stade des Martyrs en pleine douche, notamment la salle de conférence de presse ayant une capacité de 46 places, la tribune de presse, le centre des journalistes, la salle des arbitres, la salle des commissaires des matchs et les vestiaires, pour ne citer que cela. Les impressions sont plutôt de façon globale bonnes. Il y a certaines entreprises qui sont très avancées et c'est très encourageant. Et vous le savez, à la fin de ce mois d'avril, il y aura une évaluation des travaux par les inspecteurs de la francophonie. Et nous pensons qu'il y a des entreprises qui sont très avancées, 80-90% de l'état d'avancement. Mais d'autres sont en retard et nous allons faire un rapport à son excellence pour que il essaie de voir là où il y a un goulot d'étranglement pour qu'on puisse lever ça et travailler nuitamment pour qu'on soit dans le délai. De là, le patron de l'administration des sports en RDC a également visité le gymnase, le stadium de basket et le terrain annexe. Satisfaction garantie, à l'en croire. Ils doivent travailler avec, expertise pour que à l'avenir elles puissent continuer avec nous. Donc celles qui ne vont pas suivre le rythme vont s'auto-éliminer. C'est tout ce que je peux dire. Et il y en a quand même qui ont fait du travail acceptable et même très encourageant. Et je pense que celles qui sont en retard doivent emboîter les pas. Cette visite d'inspection intervient quelques jours après la réunion entre les responsables du ministère des Sports et les 2 entreprises de construction dont les résolutions étaient favorables pour toutes les parties. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel de titre. La signature de la charte constitutive de l'Union sacrée de la nation. Les ténors de cette plateforme politique ont signé mercredi 5 avril 2023, plateforme appelée à soutenir la candidature de Félix Tshisekedi aux prochaines élections. Vous l'avez suivi dans ce journal. Processus électoral en RDC. Le président de la CENI, Denis Kadima, a fait une mise au point quant à l'enrôlement des enfants et la multiplication des cartes par des fraudeurs. Des détails que vous avez également suivis au cours de cette session d'information. Fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.